Bonjour, cette vidéo va vous expliquer le fonctionnement de Géo à partir d'un exemple que vous pouvez télécharger sur le site de LibreOffice en cliquant sur ce lien. L'archive contient 4 fichiers, la carte d'extension ODG, le classeur d'extension ODS qui contient les données à analyser, une carte au format vectoriel et un fichier de paramètres optionnels que nous utiliserons plus tard. Les données de ce classeur proviennent du site de l'OMS. Elles représentent par pays les dépenses de santé en 2009 exprimées en pourcentage par rapport au produit intérieur brut. Ainsi, l'Argentine aura consacré 9,53% de son PIB aux dépenses de santé en 2009. Nous allons utiliser ce classeur comme source de données pour produire une carte choroplète à l'aide de Géo. Alors, quelques règles sont à respecter pour garantir le bon fonctionnement de la macro. La première ligne doit correspondre au nom des colonnes, donc il est préférable de ne pas utiliser d'accent et de choisir un nom le plus simple possible. Les lignes suivantes représentent des données, elles doivent se suivre en évitant d'incorporer des lignes blanches. Dans notre cas, la première colonne représente le code ISO des pays, elle a été nommée code, mais le nom n'a pas d'importance, on aurait très bien pu l'appeler ISO. C'est cette colonne qui servira de lien entre les formes et les données analysées. Le nom attribué à la forme doit correspondre au code ISO de cette colonne. Ainsi, le polygone représentant l'Argentine aura comme nom AR. La colonne pays servira à alimenter la description de la forme et la valeur à l'attribution d'une couleur en fonction des seuils qui seront définis plus loin. Alors le nom de la feuille a aussi de l'importance, il est à retenir, il sera utilisé lors du lancement de la macro. Le dessin doit suivre quelques règles. Si je prends l'Argentine, il s'agit d'un polygone fermé contenant un remplissage de type couleur. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, on lui a attribué le nom de AR, le code ISO du pays. Voilà. Il ne doit pas y avoir de groupement de formes. Si je fais F5 navigateur, je vois que toutes mes formes sont sur le même niveau, c'est le moyen de le vérifier. Géo s'appuie sur les styles, sachant qu'à la création de votre dessin, vous devrez créer les styles sous la hiérarchie Géo. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Standard, Nouveau. Ici, je ne vais pas le faire, mais vous mettez Géo lié à Standard, vous faites OK sans renseigner les autres valeurs. Ensuite, pour créer les autres styles, vous appuyez sur Géo, faites Nouveau, et vous créez Géo 1 à 10, etc. lié à Géo. Un style particulier ici, Géo RAZ, permet d'effacer la carte, soit dynamiquement ou manuellement, comme on va le faire maintenant. Je sélectionne l'ensemble de mes formes et je leur attribue le style Géo RAZ. On va passer au lancement de l'extension, lancer Géo. Ici, je vais devoir renseigner 4 étapes et renseigner les champs correspondants. J'ai la possibilité à la fin d'exporter les paramètres. Et donc ici, pour les besoins de la présentation, je vais vous montrer comment les importer à partir du fichier ici paramètres. Vous allez récupérer le paramètre World, ici World HD qui correspond au nom de la feuille du classeur qu'on a vu tout à l'heure. C'est la couleur, c'est le technique couleur pour les cartes choroplètes. Cliquez sur suivant. Ici nous allons définir les seuils et couleurs ainsi que l'emplacement des données. En utilisant Net, vous pourrez voir qu'il est possible de faire appel à un classeur pour définir automatiquement ces couleurs. Je vais vous montrer. Ici, c'est un classeur qui comporte 2 colonnes, col et val. C'est impératif de respecter ce nom. Et le nom doit correspondre au nom de la feuille du classeur de données.
Donc, dans le classeur de données, j'ai défini 5 valeurs de seuil en utilisant la fonction centile. J'ai défini 2 couleurs, une couleur basse et une couleur haute, si on peut dire. J'étends et j'utilise ici Géo pour déterminer les couleurs intermédiaires. Donc si je retourne ma carte, je fais ici appel au classeur que j'ai nommé avec l'extension col pour venir récupérer mes couleurs. Voilà, et mes seuils. Ici, je viens rechercher l'emplacement de mon classeur. Je fais suivant. Nous retrouvons le nom des colonnes du classeur, code, pays et 2009, comme on a vu tout à l'heure. Il est important de respecter les noms, bien sûr, comme je l'ai dit. Je clique sur suivant. Ici, je laisse tel quel pour les besoins de la présentation. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Je lance Géo. Et lors de l'exécution, Géo attribue en fonction des valeurs le style correspondant au seuil. Voilà. Ainsi l'Argentine. Si je viens voir, je retrouve la ligne argentine qui avait comme code ISO AR description argentine et valeur 953. La valeur 953 est supérieure à la valeur du dernier seuil qui était de 951, donc elle s'est vue attribuer le seuil supérieur qui était GO5. De la même manière, le Canada avec 1091 supérieur à 951, donc c'est le style GO5 qui est attribué. Voilà pour cette première présentation, j'espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt.